Alors vous le savez peut-être, en 2017, avant de lancer mon entreprise de cours vidéo sur l'aquarelle, j'étais ingénieure. Et bien souvent, quelque chose qu'on me demande, c'est comment j'ai fait pour en vivre. Aujourd'hui, ça fait bientôt 4 ans que j'ai lancé mon entreprise. On est 3 personnes à travailler dans l'équipe. Il y a bientôt une 4e personne qui va nous rejoindre. Donc ça marche plutôt bien. Et souvent, on me demande, voilà, quel conseil tu me donnerais? Je me lance dans l'entrepreneuriat créatif, voilà, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Donc dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur la compétence selon moi qui a vraiment changé ma vie, je pense ça littéralement. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo un peu sur les coulisses vous intéressera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou si c'est pas le cas également. Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, un petit flashback. Donc, pour info, mon blog Les Tribulations de Marie, je l'ai commencé en 2013 quand je suis partie en Erasmus avec mon école d'ingénieur à Stockholm. Et donc, c'était un blog voyage finalement à l'époque. Et à l'occasion, j'avais aussi pris une palette d'aquarelle que j'avais jamais vraiment trop explorée. C'était quelque chose que j'avais eu enfant. Et je me suis dit, bah tiens, tu auras un peu plus de temps, donc peut-être que tu pourras travailler l'aquarelle, explorer l'aquarelle, être un peu plus créative, parce que depuis l'enfance, j'avais un peu laissé tomber tout ce qui est créatif. Et je me suis dit que là, j'aurais un peu plus le temps, et l'aquarelle, ça prend pas de place. Donc voilà un peu comment je me suis remise à l'aquarelle. Quand je suis rentrée d'Erasmus, j'ai continué à explorer ma créativité, mais pas mal à l'aquarelle, hein, de plus en plus, j'étais devenue assez accro. Et donc, je partageais un petit peu mon aventure à l'aquarelle sur mon site, Les Tribulations de Marie. Donc c'est devenu de plus en plus un site sur l'aquarelle. Donc j'avais pas forcément l'envie de me professionnaliser parce que honnêtement je voyais pas trop comment monétiser mon art, et puis surtout comme j'avais fait des études scientifiques et que j'étais ingénieure, je voyais pas du tout quel métier je pourrais faire en lien avec ma passion pour l'aquarelle. Donc je continuais mon blog un petit peu comme ça, et à côté c'est vrai je faisais parfois quelques petites missions, j'avais monté mon statut d'auto-entrepreneur à côté. Donc un jour en 2017, je reçois un mail de la part de la maison d'édition Mango qui me propose de faire un livre à l'aquarelle avec moi. Donc ça a été finalement le déclencheur de la création de mon entreprise. Donc j'ai démissionné de mon poste d'ingénieur pour me lancer. Donc ça serait une vidéo en soi de vous expliquer cette transition. Pour la faire courte finalement, ce que j'ai retenu, c'est que la maison d'édition avait repéré en fait mes images, et c'est plus mes photos et mes images et mes visuels qui ont convaincu la maison d'édition de me faire confiance et de me donner ce projet, plus qu'en soi mes aquarelles. Et ça a été continué d'être validé par la suite. Tous les projets que j'ai faits, que ce soit avec ma 2e maison d'édition, parce qu'au final j'ai sorti 3 livres et 3 agendas, et j'ai fait pas mal de collaborations avec des marques comme Pinterest, le BHV, My Little Box, etc. Et en fait, à chaque fois, on m'a dit « c'est tes visuels qui nous ont donné envie de travailler avec toi, on a bien aimé tes visuels, on a vu ça, ça nous a donné envie de faire aussi, etc. » Donc vraiment, s'il y a quelque chose, vous l'avez compris, qui a pu changer ma vie, c'est pas vraiment le fait de m'être mise à l'aquarelle, bien sûr ça a joué, mais c'est plus le fait de faire des visuels de qualité de mon art qui ont permis de me faire repérer en fait. Sinon, j'aurais jamais été repérée par ces maisons d'édition, par ces entreprises, et mon entreprise, ma carrière dans le milieu artistique n'aurait jamais commencé. Voilà, donc du coup, maintenant que je vous ai fait cette intro, je vais vous expliquer en détail 8 points clés autour des visuels, autour de cet univers, pour que vous aussi, vous puissiez un petit peu peut-être développer cette compétence, vous l'approprier et que ça puisse vous aider dans votre aventure. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je ne vous incite en aucun cas à vous professionnaliser, c'est pas quelque chose d'obligatoire, ça peut être, comme moi au début, par satisfaction personnelle, parce que vous avez envie de bien faire, parce que ça vous plaît, parce que c'est une aventure qui vous motive. Ça peut être aussi parce que vous avez envie de développer votre art, mais voilà, en aucun cas, c'est quelque chose que je prône et que je vous pousse à tout prix à valoriser et à monétiser votre art. Donc, le premier avantage de développer ces visuels, c'est d'avoir un portfolio pro et propre. Alors, qu'est-ce que c'est un portfolio? En fait, un portfolio, c'est un endroit où vous allez mettre en avant votre art. Vous allez montrer des photos de votre art, vous allez montrer des numérisations peut-être aussi de votre art. Donc, qu'est-ce que c'est la différence? Une photo, ça va vraiment être, je prends une photo de mon art en situation, par exemple un tableau dans mon atelier ou voilà, une peinture au milieu de ma table avec mes différents objets de peinture. Voilà, ça peut être vraiment tout un univers qu'on prend en photo, alors que la numérisation, c'est vraiment, on va scanner, on va venir faire une copie de la peinture sur l'ordinateur, on va travailler un petit peu cette numérisation pour se rapprocher de l'original, et du coup, on a une copie propre de sa création. Comme vous le voyez là,
On a des photos et des numérisations que j'ai faites quand j'ai commencé en 2014. Et elles sont pas forcément terribles, elles sont grises, elles sont ternes, elles sont pas forcément voilà, très sympas. La numérisation, on voit des effets gris sur les bords, c'est pas bien cadré, parfois c'est surexposé, donc la création n'est pas mise en valeur. Alors que sur ces deux images, vous voyez la progression, j'ai mis en valeur mes deux créations grâce à des images, grâce à des visuels de bonne qualité. Aujourd'hui, finalement, il y a 3 moyens de se faire connaître et de faire connaître son portfolio en tant qu'artiste. Pour moi, il y a l'atelier. On a un atelier, on a des gens qui viennent visiter l'atelier. On a le réseau, donc vous avez des connaissances qui connaissent votre art, ou bien on a Internet. Donc la troisième solution, ça me semble la solution la plus abordable pour tous, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un atelier où des gens peuvent venir, on n'a pas tous un réseau. Par contre, on a tous la possibilité de se créer un espace sur Internet et de diffuser son portfolio. Si votre portfolio il est gris et terne, avec des photos un peu tristes et pas de très bonne qualité, ça ne va pas donner confiance en fait à vos interlocuteurs qui ne vous donneront peut-être pas autant d'opportunités que si vous savez mettre en valeur votre art. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, on est dans un monde très visuel. On est dans un monde où tout passe par l'image, tout passe par les photos. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Si vous passez à côté d'une image dans un arrêt de bus qui est terne, grise, floue, avec des polices d'écriture qui sont illisibles, vous n'allez pas retenir le message de la photo, vous n'allez pas vous attarder sur cette photo. Alors que si, au contraire, vous avez quelque chose de propre, de pro, de lumineux, de beau, forcément, ça va plus vous marquer et on est dans un monde qui est comme ça. Donc c'est un peu triste, mais c'est vraiment un atout d'avoir un portfolio qui est pro et propre, pas un truc gris et terne, ça va faire la différence. Alors ensuite, le deuxième point, souvent on me dit « Mais Marie, moi, mon art n'est pas assez beau pour être pris en photo, ça sert à rien que je le prenne en photo, il faut d'abord que je le développe. » Ou alors on me dit « Ça sert à rien que je fasse des photos de mon art parce que de toute façon, j'ai personne à qui les montrer. » Donc est-ce qu'il faut développer ses visuels, son audience ou son art en premier? Donc c'est une question intéressante, on peut se dire c'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Finalement, moi, mon conseil, c'est de développer les visuels très tôt. Apprenez à faire des jolies photos de votre art et à numériser votre art de façon propre très tôt parce que ça va vraiment aider votre audience, ça va développer votre audience. Si vous avez une petite audience et qu'une nouvelle personne vous découvre et voit que des photos grises et ternes, honnêtement, ça va mieux marcher si vous avez des photos de bonne qualité, même si votre art n'est qu'à ses balbutiements, ça a été mon cas. Moi, mon art était au début, pourtant j'essayais de le mettre en valeur en photo. Ça l'enjolivait peut-être un petit peu, mais moi ça me donnait confiance aussi pour ensuite voilà, continuer mon aventure. Ça me donnait envie de voir mon audience se développer en parallèle de mon aventure artistique. Voilà, donc bien entendu il faut développer son art, je ne vais jamais dire le contraire, mais je pense que en tout cas ce qui a marché pour moi c'est de développer mes compétences et mes visuels très tôt. Alors ensuite, le fait de développer vos compétences dans ce domaine, ça vous permet de créer des illustrations plus complexes. Alors en aucun cas c'est obligatoire, mais à l'aquarelle c'est très pratique parce qu'à l'aquarelle on n'a un peu pas droit à l'erreur. C'est compliqué de se rattraper, donc c'est pratique de savoir maîtriser des logiciels comme Photoshop par exemple pour faire des numérisations parce qu'on peut donc numériser, importer sa création sur l'ordinateur et après la manipuler pour obtenir par exemple des compositions comme vous voyez là, où j'ai pu réorganiser les éléments ensemble pour créer autre chose. Un autre exemple ici où j'ai fait un motif à partir d'éléments numérisés. Donc c'est très pratique d'avoir ces compétences parce qu'on peut pousser un petit peu son art, on peut aller plus loin, on peut créer des motifs, on peut créer des choses qu'on n'aurait pas forcément pu faire de façon originale. Donc ça permet d'aller plus loin. Un autre exemple, celui de mon Pulse, donc là c'est la création originale, la peinture originale. Et là, c'est la version finale, donc j'ai combiné en fait différentes peintures, j'ai utilisé toutes mes connaissances sur les logiciels pour obtenir ce résultat. Alors je dis pas forcément que manipuler votre art ainsi, c'est quelque chose qui vous convienne et qui vous correspond, loin de là. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est une compétence qui vous permet de le faire. Et après, par exemple, cette image, je l'ai vendue à Nathan Ravensburger qui ont sorti du coup un Pulse à partir de cette image. Donc ça vous ouvre un champ des possibles éventuellement, ça vous permet peut-être de développer de nouvelles compétences qui vont vous donner peut-être voilà, de nouveaux projets. Après, naturellement, le fait de connaître ces astuces autour des visuels, ça vous permet de créer des produits et de les vendre.
À partir du motif que je vous ai montré juste avant, vous pouvez créer par exemple des produits. Vous pouvez vendre votre motif à une marque, comme je l'ai fait avec Nathan pour le Pulse, qui va créer un produit pour vous. Donc par exemple, moi j'ai déjà vendu des carnets, j'ai déjà vendu des box que j'ai décorés, ce genre de choses. Les marques vont vous acheter votre visuel, donc numérique. Vous ne vendez pas forcément l'original, là vous vendez le fichier numérique. Et ensuite, ils vont du coup, avec votre autorisation, pouvoir exploiter cette création. Donc encore une fois, ça vous ouvre à de nouveaux modèles économiques. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre ses originaux, loin de là, ça peut faire partie des modèles économiques que vous allez explorer, mais vous pouvez en explorer d'autres, vous pouvez en tester plusieurs, voir ce qui vous convient, le licensing, donc par exemple vendre une illustration comme ça à une marque, eh bien ça peut être tout à fait intéressant. Vous pouvez également utiliser vos créations pour faire des cartes, pour faire des faire-part, pour faire des affiches. Vous pouvez vendre vos propres cartes, vos propres prints. Vous pouvez avoir votre shop avec vos différents produits. Et si vous ne savez pas numériser proprement une création, si vous faites des photos grises et ternes, comment voulez-vous vendre votre produit? Franchement, je pense que ça va être difficile. C'est peut-être possible, mais ça va être compliqué. Si vous savez mettre en valeur votre création, forcément, la personne aura plus envie de l'acheter. Pareil pour mes projets éditoriaux, le fait que mes livres aient été traduits en plusieurs langues, etc., c'est beaucoup grâce au visuel. Parce que forcément, si je ne savais pas numériser mes créations, les scanner, les travailler, faire des photos, créer tout un univers autour de ma peinture, eh bien ça n'aurait pas autant bien marché ces bouquins. Donc c'est vraiment clé si vous voulez ouvrir vos horizons artistiques de développer cette compétence. Après, un point qui est lié, ça permet également de transmettre un univers. Vous voyez, moi je ne me contente pas forcément de juste partager des scans et des numérisations de mon art. Je vous montre un peu tout ce qu'il y a autour, mon univers, je mets des photos, je fais appel à des photographes professionnels qui viennent me prendre en photo pour vraiment vous communiquer tout ce qu'il y a autour de mon art. Et ça vous montre un peu mon univers, ça vous montre ma personnalité, mes valeurs. Et posez-vous la question, vous, si un jour vous achetez une création d'un artiste, est-ce que vous achetez juste la création ou bien est-ce que vous suivez aussi un peu la personne, vous connaissez son univers, vous connaissez son aventure et vous avez envie peut-être aussi de soutenir tout ça? C'est exactement ce que vous pouvez faire avec des visuels. Si vous contentez d'un truc neutre avec juste des numérisations, ce sera beaucoup plus difficile de faire passer cette ambiance. Alors bien sûr, vous pouvez faire vos photos vous-même. Voilà, par exemple ici des exemples de photos que j'ai pu faire de mon art où je l'ai mis en situation, ça communique un peu avec l'ambiance autour, ça communique un peu l'univers que j'ai envie de transmettre. Le 6e point, vos visuels, ça va vous permettre de développer votre visibilité. Alors j'en parlais au tout début quand je vous disais est-ce qu'il vaut mieux faire d'abord ses visuels, son audience ou son art. Forcément, si vous développez vos visuels, vous allez forcément pousser votre visibilité. Donc ici, 2 visions de mon compte Instagram, une vision avec des photos ternes, des photos pas retouchées, pas travaillées, pas numérisées, et à droite, des photos beaucoup plus poussées, beaucoup plus travaillées, où j'ai pris le temps d'un minimum retoucher les photos, faire quelque chose de cohérent, et forcément, depuis que je fais ça, et j'essaye depuis un moment, ça m'aide à développer ma visibilité, ça m'aide à toucher des marques qui me découvrent et qui sont convaincues par mes images. Donc justement, ça me mène à mon point suivant, convaincre. Donc vos images, ça va non seulement rassurer, si elles sont de bonne qualité, vos interlocuteurs, votre audience, ça va également convaincre. Par exemple, moi, quand je collabore avec une marque, je ne vais pas juste leur faire un petit devis avec 3 lignes pour expliquer le projet. Une marque a parfois du mal à faire confiance à un artiste, ils ne connaissent pas forcément, ils n'ont pas toujours l'habitude de travailler avec des gens comme nous. Donc si vous envoyez 3 lignes comme ça, ça peut faire un peu peur, alors que moi, en tout cas, j'ai remarqué, quand je fais des vraies propositions avec des visuels, avec des mock-ups, donc des maquettes, je vous en parle juste après, qui donnent un peu une idée à la marque de à quoi va ressembler le projet, qui lui permet de se projeter, qui lui permet de se rendre compte concrètement de qu'est-ce que ça va être le projet, forcément ils sont beaucoup plus convaincus. Vous voyez là c'est un exemple de photo que j'ai pu mettre dans un projet malheureusement qui ne s'est pas fait à cause du Covid, mais voilà, j'ai essayé de créer quand même des photos et des visuels de qualité et ils ont été bien convaincus par ces visuels. Ils ont eu envie de lancer le projet aussi grâce à ces visuels. Enfin, en tout cas, je pense que ça a dû aider. Donc même si c'est un petit peu plus long que juste faire un petit devis, ça demande de prendre un peu le temps pour faire des photos, etc. Eh bien, ça peut convaincre vraiment d'avoir des visuels de qualité pour des collaborations. Et enfin, le dernier point, c'est gagner du temps. Vous allez me dire, mais j'ai pas le temps de rester devant l'ordi, de faire des photos, d'apprendre la retouche, etc.
C'est vrai que ça demande un investissement en amont, mais une fois qu'on connaît tout ça, ça fait gagner beaucoup de temps. Vous voyez plutôt, moi j'ai une collection d'images où j'incruste, c'est ce que j'appelle des maquettes ou des mock-ups en anglais, j'incruste en fait mes créations dedans et après je peux les réutiliser. Donc ici par exemple, vous voyez la même photo que j'ai réutilisée 4 fois pour 4 ateliers différents. Donc à chaque fois quand je fais un atelier, on me demande des visuels. Au lieu de refaire un shooting à chaque fois, je suis capable de réutiliser une banque d'images. Pareil, toutes mes créations sont numérisées, enfin en tout cas beaucoup de créations à l'aquarelle sont numérisées. Et parfois je peux réutiliser des morceaux de création pour faire des choses. Par exemple, ça a été le cas pour mes kits avec Sennelier, les visuels, j'ai pu réutiliser des morceaux de fleurs que j'avais fait pour autre chose. Bien sûr, j'avais le droit d'utiliser, que je n'avais pas vendu avec exclusivité à un autre client. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu réutiliser des choses que j'avais déjà peintes. Donc ça fait gagner du temps en fait au final. Et surtout, il faut se dire que ça permet peut-être aussi de viabiliser votre situation, ça permet peut-être aussi de viabiliser et stabiliser votre projet artistique et donc peut-être d'en vivre de façon plus stable et donc au final d'en faire votre métier comme moi. Et donc au final, moi tous les jours, je fais de l'art alors qu'avant c'était juste un peu le matin, un peu le soir. Donc c'est sûr que quand on regarde la chose de façon frontale, on se dit ça va prendre beaucoup de temps d'apprendre Photoshop, d'apprendre la photo, etc. Mais au final, rassurez-vous, c'est pas si long. Et ça aide vraiment. Personnellement, je suis convaincue que c'est ça qui a vraiment changé ma vie, c'est le fait d'avoir mis en avant mon art et pas vraiment le fait d'avoir appris à peindre. Voilà, donc j'espère que ces différents points vous auront inspiré, vous auront donné des pistes et des idées pour votre art. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas ce type de vidéo dans les commentaires. Dans quelques semaines, je vais vous partager pas mal d'infos sur ce sujet, donc inscrivez-vous, j'ai mis dans la description un lien, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, si vous voulez en apprendre un peu plus, c'est gratuit et je vais faire un événement où je vais partager encore plus d'infos sur ce sujet, donc si ça vous plaît, inscrivez-vous. Et en attendant, je vous dis à très vite. Salut!